Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec des nouvelles de Kylian Mbappé dans les pages intérieures du journal Le Parisien. Blessé à la cheville lors de la finale de la Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne, l'international français va mieux. Et depuis quelques jours, il est question de sa disponibilité pour le quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta le 12 août. Le journal francilien l'assure, Mbappé va tout faire pour jouer. La blessure évolue bien et dans le stade du club de la capitale, on espère même qu'une titularisation soit possible. Plus que jamais, la course contre la montre est lancée. À Marseille, on s'intéresse à Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l'OM. La Provence revient sur le parcours de l'Espagnol de 33 ans, qui a déjà un sacré CV pour son âge. Pablo, qui êtes-vous ? Interroge le journal local. Le nouveau dirigeant va avoir le temps de se faire connaître et d'imposer sa patte dans la cité phocéenne. On file en Angleterre où le héros de la finale de la FA Cup fait encore les gros titres ce matin. Après avoir salué sa prestation de samedi où il a marqué un doublé, Arsenal veut maintenant gâter Pierre-Emerick Aubameyang. Et selon le Daily Star, les Gunners sont prêts à mettre la main à la poche pour conserver le Gabonais qui entretient le flou concernant son avenir. Le club londonien est prêt à lui proposer un salaire proche de 280 000 € par semaine s'il prolonge. Une sacrée somme qui pourrait faire réfléchir celui qui a offert la 14e Cup de son histoire à Arsenal. Une information que partage le Daily Mirror qui précise de son côté que Mikel Arteta, son entraîneur, pourrait jouer un rôle majeur dans la prolongation de l'attaquant. En effet, le coach espagnol a lancé un défi à son joueur. Reste et devient une légende d'Arsenal. La balle est dans le camp d'Aubameyang désormais. Direction l'Espagne où l'on s'impatiente de retrouver la Ligue des Champions dans quelques jours. Marca fait sa une ce lundi sur le duel de roi entre Manchester City et le Real Madrid à l'Etihad Stadium vendredi soir. Pour la publication madrilène, l'Europe s'impatiente de voir ce choc tant attendu. Guardiola et Zidane sont deux vainqueurs nés qui ont partagé 21 titres au cours des 5 dernières années. Pour le match retour de ce 8e de finale, les deux coachs n'ont qu'une idée en tête, la qualification. Et ça promet. De son côté, As s'interroge sur le milieu de terrain qui sera titulaire pour cette rencontre, côté madrilène. Et d'après le journal, c'est un duel entre Isco, Valverde et Asensio. Il n'y a qu'une place pour 3 et Zidane devra faire les bons choix pour passer ce tour et renverser la vapeur du match aller. Toujours dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone cette fois, là aussi, il est question de Ligue des Champions. Et la une du journal Sport risque de faire couler beaucoup d'encre dans les prochains jours. En effet, le Barça pourrait changer son 4-3-3 historique pour un système en 3-5-2. C'est le plan de Quique Setién pour le 8e de finale retour face au Napoli. Le technicien Blaugrana étudie ce système avec Semedo comme 3e défenseur central. Sergi Roberto et Jordi Alba compléteront un milieu de terrain très fourni. Et devant, Messi et Suarez composeront le duo d'attaque. De son côté, Mundo Deportivo indique également que l'entraîneur barcelonais a déjà trouvé son 11 de départ pour ce match coup près. Si à Barcelone on a des certitudes, à Naples on retient son souffle. Comme l'évoque le Corriere dello Sport dans son édition du jour, le Napoli est inquiet pour Lorenzo Insigne. L'attaquant italien est incertain pour cette rencontre et cela pourrait changer la donne pour l'équipe de Gennaro Gattuso. Direction l'Italie justement où le coup de gueule d'Antonio Conte samedi soir fait encore beaucoup réagir. Ce matin, la Gazzetta dello Sport lui consacre sa couverture avec ce titre. Ça suffit maintenant Conte. Le torchon brûle entre les dirigeants de l'Inter et l'entraîneur italien. Il existe une possibilité pour que le coach claque la porte en fin de saison. En cas de départ de Conte, les dirigeants milanais penseraient à Massimiliano Allegri, libre de tout contrat depuis 1 an et son départ de la Juve. Selon le journal au papier rose, la vieille dame justement serait dans un coin de la tête d'Antonio Conte. Pour le Quotidiano Sportivo, l'Inter et Conte ont atteint un point de non-retour. Il semble difficile de retrouver une unité commune après le dernier coup de sang du coach, écrit le journal. On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes, où le mercato des entraîneurs pourrait bien battre son plein cet été. Et c'est Tutto Sport qui en parle et qui estime que c'est un mercato des bancs brûlants. Le premier visé par ce jeu de chaises musical pourrait être Maurizio Sarri, s'il ne se qualifie pas contre Lyon en Ligue des Champions. Les supporters de la Juve rêvent de Zinedine Zidane, mais il lui reste 1 an de contrat au Real Madrid. Si Conte quitte l'Inter, Allegri est tapis dans l'ombre et il existe l'option Mauricio Pochettino. Bref, vous l'aurez compris, ça risque de bouger sur les bancs de Serie A cet été. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.